Mes chers frères et sœurs, vous l'avez compris, le sujet porte sur As-Salah. As-Salah doit avoir une place importante, plus qu'importante, primordiale, centrale dans la vie du croyant, dans la vie du musulman. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed, alayhi afdalus salati wa askat taslim, a appuyé sur cela, sur le fait que la prière doit avoir une place centrale, primordiale, prioritaire dans la vie du croyant et de la croyante. À ce titre, il dit, alayhi salatu wassalam, il dit, la première des actions sur laquelle le croyant, le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection, ce n'est autre que as-salah. C'est la première des choses. C'est le premier acte d'adoration. As-salah. Donc, mets de côté ces excuses qui sont, je commets des péchés, je ne peux pas me permettre de prier, c'est hypocrite. Je fais telle ou telle chose, je ne peux pas me permettre de prier, c'est hypocrite. La première des actions sur laquelle le serviteur rendra au jour de la résurrection des comptes, ce n'est autre que as-salah. Poursuis avec moi. Dans le même hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que salah, c'est la clé al-miftah. Et il dit, si elle est complète, si elle a été accomplie complètement, c'est-à-dire à son temps, avec un minimum de concentration, d'humilité, comme il se doit, en respectant bien sûr, comme il se doit, les piliers et les obligations de la prière, celui qui l'aura accompli, la prière, eh bien le reste de ses actions seront acceptées. Allah. Donc les actions dépendent de quoi? As-salah. Et il dit, quant à celui qui ne l'aura pas accompli complètement, eh bien le reste de ses actions, eh bien seront rejetées. L'importance de quoi? As-salah, la prière. Et cela nous rappelle que tes actions, eh bien, dépendent quelque part de quoi? As-salah. Donc te dis pas, je fais ce... Commence par ta prière. C'est la base, c'est le début. C'est la première des choses sur laquelle tu rendras des comptes au jour de la résurrection. Fais-la au mieux. Si tu ne peux pas parce que tu es malade, tu peux toujours prier. Mais il y a des permissions qui ont été explicites dans les textes prophétiques et coraniques. Si tu ne peux pas prier debout, prie assis. Si tu ne peux pas prier assis, prie allongé. Si vraiment tu ne peux pas prier dans son premier temps, eh bien il y a un temps assez large pour les prières. Tu peux retarder la prière tant qu'elle ne sort pas de son temps. Ala kulli hal. Efforce-toi, ya Abdallah, c'est pour ton bien, c'est pour emporter avec toi un gros bagage. Efforce-toi d'accomplir as-salah. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous a rappelé, ahibbati fillah, que la prière est tellement importante que la personne doit vivre avec la prière et mourir aussi avec la prière. Lui-même, alayhi salatu wassalam, wa huwa man huwa alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ses péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. Il était dans les derniers instants de sa vie, dans le moment de l'agonie, où il allait quitter la vie d'ici-bas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout âme goûtera la mort. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, est mort. Dans ces derniers instants, Salama radiyallahu anha wa ardaha nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, dans les derniers instants de sa vie, jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa ala ait ordonné à son âme de quitter son corps, il ne cessait de répéter as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière. Le prophète demandait à sa communauté de s'accrocher à la prière. Il pensait à l'ensemble de sa communauté alors que l'âme allait quitter son corps. Imagine ta situation au moment de l'agonie. Imagine-toi le stress accumulé, la peur accumulée. Imagine ton état. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce moment-là précis de l'agonie de la mort, il pensait à toi, à moi, parce qu'il savait que c'était un bien et il ne cessait de dire, comme elle a dit Salama, as-salah, as-salah, la prière, jusqu'à ce que son âme a quitté son corps et ses dernières paroles étaient as-salah, as-salah, ou parmi ses dernières paroles, as-salah, as-salah. La prière, c'est ce qui va te permettre de t'améliorer. Ne cherche pas. Allah Jalla wa ala dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. C'est la prière. Donc comment veux-tu t'améliorer dans ta vie? Comment veux-tu t'améliorer avec tes parents, avec tes enfants, avec ton époux, avec ton épouse, avec les gens de façon générale, avec ton Seigneur, dans ta relation avec le divin? Si toi tu ne préserves pas ta prière, alors que Dieu dit la prière, as-salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. C'est la prière qui va te permettre d'aider à t'éloigner de tout ce qui concerne les turpitudes et le blâmable, les choses mauvaises, nuisibles.
Mais si tu as abandonné la prière, ya Abdallah, comment veux-tu te réformer sans avoir mis en application ce qui va te permettre de te réformer facilement? Et tu as coupé quelque part une certaine relation avec ton Seigneur, le divin, tabaraka wa ta'ala. Sache que si tu t'accroches à ta prière de façon générale, et particulièrement à Salatul Fajr, comme on va le voir incha'Allah ta'ala, eh bien sache, abshir, réjouis-toi, je t'annonce la bonne nouvelle, tu as emprunté le chemin vers le paradis incha'Allah ta'ala. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, la prière est particulièrement Salatul Fajr. Pourquoi Salatul Fajr? Parce que c'est une des prières, parce qu'on a 5 prières, on n'en a pas 2. On a 5 prières, on n'en a pas 4. On a 5 prières, on n'en a pas 7 qui sont obligatoires. On a 5 prières. Mais parmi les 5 prières, si ce n'est la plus dure, difficile, la preuve que c'est pas à chaque fois qu'il y a une difficulté dans la religion qu'on doit éliminer l'acte d'adoration. Non, Dieu veut que dans certains actes d'adoration, il y a des difficultés. Le paradis est cher. Il faut goûter à certaines difficultés. On n'a rien sans rien, comme on le répète assez souvent, je pense. Eh bien, Salatul Fajr, elle est difficile à accomplir. Et c'est pour ça, que ce qui est difficile à accomplir, eh bien, on sait que cela engendre une récompense énorme. Plus la chose est difficile à acquérir, et plus la récompense sera énorme, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Salatul Fajr, elle est difficile à accomplir, mais elle renferme d'énormes mérites qui, pour certains des mérites qu'on va évoquer, sont propres ou ne sont propres qu'à Salatul Fajr. Parce qu'elle est plus dure que les autres. Et il y a Salatul Isha aussi qui est difficile. Mais Salatul Fajr est beaucoup plus difficile, comme on le sait toutes et tous. Et on le sait avec ce qu'on vit tous les jours. Surtout dans certaines périodes de l'année où Salatul Fajr est très tôt, Salatul Isha est très tard, c'est difficile. Mais Dieu veut nous éprouver. Et veut prouver, et veut que tu prouves ton amour que tu portes par rapport à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala qui t'a créé pour l'adorer. Et as-salat, c'est une ibada. Faire du bien autour de toi, c'est une ibada aussi. Aider ton prochain, c'est une ibada. Te comporter de la meilleure manière, c'est une ibada. Mais l'acte d'adoration pratique, le plus important, c'est as-salat. Et parmi les prières les plus importantes, c'est Salatul Fajr. Et c'est pour ça que le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim ayyuhal akhyar nous a rappelé l'importance dans beaucoup de textes de Salatul Fajr, ainsi qu'Allah Jalla wa Ala. Et il suffit de dire qu'Allah Jalla wa Ala ne jure que par ce qui est d'important et de grand. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a juré par Al-Fajr, wal-Fajr, wa-layalin ashr. Il a juré par Al-Fajr, l'aube. Et le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim nous a rapporté des textes, ayyuhal akhyar, qui nous rappellent qu'il est important de se lever pour Salat al-Fajr et de courir vers la récompense et le mérite de Salat al-Fajr pendant que la majorité des gens dorment. Ah, ça, c'est pas pour tout le monde, cette récompense. C'est pas pour... Dieu a voulu qu'elle soit réservée à une catégorie de personnes, qu'Allah Jalla wa Ala fasse qu'on fasse partie d'eux. Eh bien, il dit, alayhi salatu wa salam, à titre d'exemple, dans le hadith rapporté rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, les anges se relaient auprès de vous la nuit et le jour. Les anges, al-malaïka, ils se relaient auprès de toi, auprès de moi, auprès de nous, la nuit et le jour. Et ils se rencontrent. As-salat al-asr et as-salat al-fajr. C'est les 2 prières dans lesquelles les anges, al-malaïka, se rencontrent. Et les anges qui ont passé la nuit auprès de toi, qui ont attesté qu'est-ce que tu faisais à l'heure de l'Fajr, remontent vers leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, qui Allah Jalla wa Ala les interroge, bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala en a connaissance de la réponse. Il interroge les anges al-malaïka et il dit, comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et là les anges qui ont attesté que tu étais réveillé à l'Fajr, pas en train de dormir, eh bien diront à leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, ya Allah, on est parti alors qu'il priait et on est revenu et on l'a trouvé en prière. Et donc là, c'est comme si Allah Jalla wa Ala te rappelait que si tu préserves tes prières de l'Fajr jusqu'à l'Isha, eh bien les anges vont attester que tu as passé quelque part ta journée en prière. Donc c'est pour cela qu'il est important, ahibbati fillah, de préserver pas 1 ou 2, mais les 5 prières, et particulièrement les prières où le prophète alayhi salatu wassalam a mis le doigt dessus, a insisté, a rappelé le grand mérite qu'il renferme, particulièrement al-Fajr, al-Asr, al-Isha, et si tu peux fi jama'a, en groupe. Et donc, que dire de l'état de la personne? Et que dire de la situation de la personne? Qui les anges attestent devant Allah Jalla wa Ala, comme quoi il était en train de dormir. Comment avez-vous trouvé Foulan? Ya Allah, on l'a trouvé en train de dormir et on est revenu, il était insouciant, ou il s'est détourné, ou il dormait encore. Juste penser à cela, ça doit créer
un certain sentiment de mal à l'aise, un certain sentiment de gêne. Ici, ça doit te pousser quelque part à te sentir un peu irrespectueux quelque part vis-à-vis de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. C'est la moindre des choses. Le prophète, alayhi afdalus salatu wa askat taslim, il nous dit, bashiril masha'in, encore pour salat al-fajr, annonce la bonne nouvelle, à qui? À ceux qui se dirigent vers les mosquées, qui marchent, al-masha'in. Laquelle bonne nouvelle? Bin nouri tam, d'une lumière complète. Yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection. Quand les gens sortent ici de chez eux, et ils se retrouvent dans l'obscurité, dans les ténèbres de la nuit, eh bien sache que cette obscurité se transformera, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, en nour, en lumière, au jour de la résurrection, le jour où les gens chercheront de la lumière. Mais tu auras de la lumière par rapport aux bonnes actions, par rapport aux œuvres que tu auras accomplies ici-bas. Eh bien Allah, il te dit, quand tu te lèves le matin et que tu te retrouves dans l'obscurité et tu te diriges vers un endroit pour accomplir la prière, eh bien cette lumière sera une lumière, cette obscurité sera une lumière pour toi, yawm al-qiyamah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, il nous dit aussi, celui qui prie salat al-isha fi jama'a, celui qui prie la prière du isha, la dernière prière, en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Il a fait qiyamul layl, ici la moitié de la nuit. Et celui qui prie man sala al-fajr fi jama'a, en groupe, et en groupe à la base c'est dans les mosquées. Et Al-Jumhur ne considère pas obligatoire, c'est-à-dire pécheur, celui qui ne vient pas à la mosquée pour la prière en groupe, tant qu'il y a un groupe qui l'accomplit, mais ça reste qu'il s'est privé, si on prend l'avis de la majorité, d'un énorme bienfait. Et si on prend l'avis minoritaire, qui est un avis fondé aussi, des preuves solides, ils sont aussi, eh bien c'est obligatoire. Donc, ala kulli hal, nous disons dans tous les cas, tu te prives d'un grand bien. Et il suffit de rappeler ce hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui prie l'Isha en groupe, il a la récompense de qiyamul layl, mais la moitié de la nuit en prière. Et celui qui prie subh, il a pris l'Isha, il prie subh en groupe fi jama'a, il a la récompense de qiyamul layl, toute la nuit en prière. Certains ont dit non, al-Isha c'est la moitié de la nuit, si tu fais le Fajr en groupe, tu as une nuit complète, le total une nuit et demie de qiyamul layl. Ça si tu fais al-Isha fi jama'a wa subh fi jama'a. Et à la colline, quelqu'un qui habite loin, qui n'est pas proche d'une mosquée, qui ne peut pas, qu'il essaye de former un groupe au moins chez lui, avec son épouse, qui ne prie pas seul. Cela est préférable en espérant avoir la récompense du groupe, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les récompenses, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit, man salla al-fajr, fahuwa fi dhimmatillah. Celui qui prie al-fajr, la prière du matin, il est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le même hadith, le prophète, regardez ce qu'il dit ensuite, il nous rappelle, tu pries le fajr, tu es protégé par Allah Jalla wa ala. Et il dit qu'aucun d'entre vous ne se mette dans une situation où vous devrez rendre des comptes concernant votre négligence auprès d'Allah Jalla wa ala. Le prophète, il nous dit, tu pries subh, tu es protégé par Allah. Ne te mets pas dans une situation où demain, au jour de la résurrection, tu devras rendre des comptes auprès d'Allah sur ta négligence. Dieu, il te dit, tu es protégé par Allah, tu es négligent, t'en veux pas. C'est comme si tu disais, Allah, je ne veux pas ta protection quelque part. Donc ici, profite de cette prière, Al-Fajr, à l'heure, fais-la à l'heure. Donc ça, c'est parmi les premiers moyens, Ayyuha al-Akhyar, afin de nous pousser et nous faciliter à se lever à Salat al-Fajr. C'est pas de mettre 10 réveils, comme on va le voir. C'est de comprendre quels sont les mérites de Salat al-Fajr. Et il est important de savoir que le prophète a été jusqu'à dire, rapporté par l'imam Ahmed bisanadin sahih. Vous comprenez maintenant pourquoi le prophète va dire les propos que je vais vous citer? Il dit alayhi salatu wassalam, les prières les plus lourdes pour al-munafiqin, pour les hypocrites, ce sont salatul fajr wa salatul isha. Il n'est pas question de dire que celui qui ne fait pas salat al-fajr ou al-isha à l'heure, une fois ou deux fois, c'est un hypocrite. Non, mais il rappelle que ça, en tout cas, c'était un critère des hypocrites. Parce que les hypocrites, c'était qui à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Là, on parle des grands hypocrites, attention. Ceux qui étaient sortis de l'islam, ils n'étaient pas musulmans. Ils faisaient semblant de prier à la mosquée, de venir avec le prophète. Il parlait d'eux. Mais le prophète, il a dit, la prière la plus pénible pour eux, c'était laquelle? C'était salat al-fajr et salat al-isha. Pourquoi? Parce que lui, il était hypocrite. Il venait, c'était pour faire du mal au prophète ou aux musulmans. Il n'était pas musulman. Et il voulait montrer exprès, voilà, jouer à un certain jeu et dire on est musulman, alors que c'était pas vrai. Mais le problème c'est que les musulmans tous priaient salat al-fajr et salat al-isha à la mosquée. Donc eux, ils ne pouvaient pas se différencier. Ils ont dit, on est obligé de suivre le mouvement. Mais c'était dur pour eux. S'ils pouvaient dire, ils n'avaient pas une autre prière à une autre heure, ça nous aurait arrangé. Il n'y a pas le choix, viens al-fajr. Et c'était lourd pour eux. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les prières les plus lourdes pour les hypocrites. Il faut bien comprendre les textes, attention.
Eh bien, c'était le Fajr et Al-Isha. Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que tu es un hypocrite si tu ne fais pas le Fajr et l'Isha, mais il y a quand même une ressemblance avec le comportement qu'avaient les hypocrites. On est d'accord. C'est-à-dire qu'elle est lourde pour toi et elle est difficile pour tout le monde. Mais si elle devient lourde à tel point où tu veux t'en débarrasser, tu n'en veux pas, tu le répètes et tu la rejettes, il y a une certaine ressemblance malheureusement avec le comportement qu'avaient certains hypocrites. Et je répète, tu restes croyant et musulman bien sûr. Et cela doit interpeller nos consciences et nos cœurs pour nous dire là c'est quand même grave, la situation est quand même grave. Voilà pourquoi je donne quelques conseils rapides ici à Ayyuhal Akhyar, que tout le monde connaît, mais il est important de mettre en application, afin de se réveiller facilement à Salat al-Fajr. C'est pas de mettre 10 réveils, je répète. Pourquoi je vous dis ça? Il y a quelques jours, un frère est venu me voir et m'a dit, donne-moi des conseils pour me lever à Salat al-Fajr. Bien sûr que moi-même j'en ai besoin de ces conseils-là, on en a toutes et tous besoin. Je lui dis la première des choses parmi les causes. Tu mets le réveil déjà? Il me dit, mon frère, j'en mets 7 des réveils. Il me dit, j'en mets 7. Donc j'ai compris qu'en fait, il ne faut pas commencer par le réveil. Ça, c'est à la fin. Tout à la fin. Donc il faut se dormir tôt. Ça, tout à la fin. La première des choses, c'est de prendre conscience quelle est la récompense de Salat al-Fajr, wallahu a'lam. Et de prendre conscience de la gravité d'être négligent, insouciant, inconscient des mérites de Salat al-Fajr. Ça, c'est la première des choses. Déjà, après, le reste, ça va tout seul. Exemple. Toi, si on te dit, tu as un travail, mais tu dois te lever tous les matins, 5 heures du matin. Ah, ne te précipite pas. Tous les mois, tu touches 25 000 €. On n'a pas besoin de te dire, mets le réveil, pas mets le réveil. Toi, le mérite, la récompense, ça y est, elle a plié toutes les autres causes. Ne lui parle même pas de réveil ou pas. T'inquiète, sans réveil, il va se réveiller à 5 heures du matin. Sans réveil, son corps va se régler en 2 jours. Lakin, pour Salatul Fajr, on a du mal parce qu'on joue que sur les causes matérielles. Mais c'est logique. Regarde les causes spirituelles, ce qui doit te motiver, t'apporter une conviction ferme que tu dois te lever à Salat al-Fajr, c'est un bien pour toi. À ce moment-là, c'est facile le reste. Vous avez compris? Donc, le réveil, l'histoire du réveil, c'est à la fin. Donc ici, la première des choses, c'est les mérites. Prendre conscience de la valeur et de ce que tu rates, ya Abdallah. Si tu rates Salat al-Fajr, et la honte, qui est le fait de te réveiller, peut-être te dire, les anges, ils ont dit, à Allah, on a trouvé Foulan et Allan en train de dormir. Allah en a connaissance. Et ils ont attesté de cela. Et déjà, ça nous permet de voir ici, où est notre degré de foi? C'est pour ça, Salatul Fajr, c'est quelque part une métaphore, le thermomètre de l'iman, de la foi. C'est pas l'aspect extérieur, comme je dis souvent, l'aspect, un beau camis, une belle barbe. Je suis pas en train de critiquer et dénigrer, moi-même j'ai la barbe, moi. Faut arrêter avec. Le principal, al-qalb et al-a'mal, les actions qui sont obligatoires et qui sont les plus importantes. Ensuite, on sait que tout est important en islam, mais il y a des priorités. Comment ça, tu vas me dire par exemple une personne qui a une apparence d'un pieux, d'un vertueux, d'un compagnon. Il ne se lève pas, Salat al-Fajr, je ne comprends plus rien là. Ils sont où les priorités, je ne comprends plus rien. Donc le thermomètre de ta foi, Salat al-Fajr. Ensuite, Salat al-Isha. Ensuite, Al-Dhuhr, Wal-Asr, Wal-Maghrib. Ça c'est un grand thermomètre de ta foi. Tu vas savoir où tu es. Sans compter le fait que ça ne suffit pas de prier, il faut prier avec concentration, avec dévotion, et prier comme il faut, en respectant les piliers, les conditions, etc. C'est une prière complète, comme on a dit précédemment. Donc la première des choses, les mérites, tu les as compris. Deuxième des choses, avoir la ferme conviction et ici et la ferme résolution de se lever à Salat al-Fajr. Tu te dis, je dois me lever et je veux me lever bi'idhnillah. Troisième des choses, rend faible shaitan, affaiblit le diable. Comment? Fais le wudu. Qabla an-nawm, tawadda ya Abdallah. Protège-toi, c'est une protection. Fais le wudu. Essaye de dormir avec les ablutions, c'est le mieux. Quatrième des choses, si je ne me trompe pas, fais al-dhikr. L'évocation et l'invocation. Shaitan va s'affaiblir encore. Tu es en train de te protéger. Si tu récites Ayat al-Kursi tous les soirs, Allah envoie un ange qui te protège toute la nuit bi'idhnillahi azza wa jal. Shaitan, il s'éloigne de toi. Parce que la cause principale qui fait qu'on a du mal à se lever à al-Fajr, c'est notre âme qui est influencée souvent par les plaisirs et la paresse et le laisser aller. Et Shaitan aussi. On ne met pas que la faute sur Shaitan, mais il y a Shaitan aussi. Donc ici, affaiblis Shaitan. Fais le dhikr. Et particulièrement Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas 3 fois. Et fais comme le prophète alayhi salatu wassalam faisait. Réunis tes mains et récite al-Falaq, al-Nas, al-Ikhlas 3 fois, souffle dans tes mains et essuie ton corps. Ça, c'est parmi les choses recommandées à faire avant de dormir. Déjà là, tu t'es prédisposé à te lever à Salat al-Fajr, incha'Allah ta'ala. Quand tu te réveilles, eh bien, comment tu dois réagir? Tout de suite. Parce que dès que tu ouvres l'œil, on sait très bien, on les ouvre peut-être 20 fois. Tu as le temps d'avoir éteint 5 réveils, tu ne t'es même pas rendu compte que tu as éteint 5 réveils. Le premier déclic que tu dois avoir, c'est le dhikr. Pourquoi? Le prophète alayhi afdalu salatu wa azka taslim a dit kama ja'a fi sahih que lorsque l'un d'entre vous dort, Shaitan il vient derrière sa nuque
et il lui fait 3 nœuds. Uqad, il lui fait 3 nœuds. Et à chaque nœud, il lui dit, Shaitan, il lui dit, que ta nuit soit longue. Naas mzian, dors bien. Et il lui fait le 2e nœud, la même chose. 3e nœud, la même chose. Shaitan y part. Ensuite, quand tu te réveilles, le prophète alayhi salatu wa salam dit, quand tu fais du dhikr, tu évoques Allah, peu importe, Bismillah, ou tu dis Alhamdulillah, ou tu fais l'invocation Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. L'invocation qui est dans la citadelle du musulman, ala kulli hal, qul ghayr la ilaha illallah. Commence par al-dhikr. Il y a le premier nœud qui part. Il dit alayhi salatu wa salam, le premier nœud part, donc déjà tu commences à être plus ici plus fort pour lutter contre Shaitan et cette pression venant du diable pour te laisser clouer dans le lit. Il dit tu fais le wudu, il y a un 2e nœud qui part. Et il dit tu te lèves et tu fais salat, il y a un 3e nœud qui part. C'est pas fini. Combien de nœuds on doit avoir dans la nuque ou derrière la nuque pour certains qui n'ont pas encore dénoué peut-être une fois un nœud? Eh bien ici, le prophète il dit quoi? Ensuite, quand les 3 nœuds, peut-être certains ils ont 500 nœuds, quand les 3 nœuds se sont tirés, eh bien la personne se sent comment? De bonne humeur et se sent ici motivée, traduction du sens, c'est-à-dire loin de la paresse. Il dit sinon, la personne se lève, certains disent du mauvais pied, on balaye ça, de mauvaise humeur, et en plus de cela, il est paresseux toute la journée. Ça c'est la réponse à ceux qui disent, je ne sais pas ce que j'ai là, toute la journée, aïen. Dès qu'il parle, je suis KO mon frère, je suis fatigué, j'ai mal, j'ai toute la journée. Alhamdulillah, il est wallahu a'lam. Toute la journée, il se plaint, il se sent faible, lourd. Tu lui dis, salatul fajr, ya akhi. T'as fait salatul... Ah non, la ghalib. Eh ben, il est là. Va tirer les nœuds. Donc ici, ça c'est une réponse à ceux qui n'ont pas compris que si tu veux être ici efficace tout au long de ta journée, loin de la paresse et de bonne humeur, fais salatul fajr, ya Abdallah. Et ça sera bénéfique pour toi, pour ton entourage, pour ta famille, pour la bonne ambiance. Fais salatul fajr. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Que l'épouse essaye d'aider son mari à se lever. Si le mari a plus de facilité à se lever, eh bien qu'il essaye d'aider son épouse à se lever et on s'entraide et jusqu'à ce que Allah Jalla wa Ala a dit wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Ne désespère pas. Recommande à ta famille de faire la prière et sois plus wastabir al-istibar, c'est plus que la patience et la régularité. Tu dois continuer tout le temps à les exhorter. De quelle manière? Comme Allah Jalla wa Ala nous a dit dans un autre verset coranique, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ici, et exhorte, appelle au sentier de ton Seigneur. Comment? Avec sagesse et avec une bonne exhortation. Et parle avec eux de la meilleure des manières. Toi, il ne t'est pas demandé d'imposer, mais ici de proposer avec douceur et bonne exhortation. Ici de convaincre avec douceur et bonne exhortation sans imposer les choses. Et à ce moment-là, Inch'Allah, tu as tiré ta responsabilité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ça soit une grande facilité pour nous d'accomplir Salatul Fajr et le reste des prières à l'heure et que ça soit une cause de notre entrée à toutes et tous au paradis. Amin ya Rabbal Alamin.